saluer votre présence en ce moment et lui dire effectivement merci d'accompagner le SYNAPS et l'ensemble des acteurs de médias sur ce thème. Merci beaucoup. Je voudrais au nom du comité d'organisation de la rentrée syndicale de 2021 vous exprimer la joie du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire de vous avoir comme invité ce matin dans le cadre de cette importante rencontre. Merci infiniment d'accorder un intérêt au débat qui nous réunit dans le cadre de cette rencontre, celui des conditions de vie et de travail des professionnels du secteur des médias. Un secteur, on ne le dira jamais assez, à la croisée des chemins. Un secteur dans lequel la quasi-totalité des compétences sont au rouge, mais l'enseigne malheureusement de voir la réalité en face. On peut faire se mentir en croyant que sera allé, en s'accrochant à un espoir hypothétique pendant que les années passent dans leur carrière. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous résumons en quelques mots l'état de la situation de la presse ivoirienne. Une presse qui est pourtant présentée comme étant le quatrième pouvoir de la République. Le camarade Guillaume Bateau donnera tout à l'heure au cours du programme débat les moindres détails de ce marasme économique que traversent les entreprises du secteur des médias. Je vous dis sincèrement merci. J'aurai à me prononcer sur le thème de cette rentrée syndicale, à savoir précarité, médias et précarité en Côte d'Ivoire, agir pour sortir de l'impasse. C'est ce thème autour duquel nous souhaitons ouvrir le débat pour que l'ensemble des professionnels de médias, l'ensemble des acteurs du secteur des médias puissent prendre des résolutions parce que autant que nous sommes tous, nous connaissons la situation. Elle n'est pas reluisante, pour ne pas dire plus. Les médias en Côte d'Ivoire aujourd'hui connaissent beaucoup de difficultés et au niveau des SYNAPS, nous avons estimé qu'il était temps que nous menions la réflexion, que nous marquions le pas pour voir ce que nous pouvons faire. L'honneur de m'adresser à vous au nom de M. Touré Amétrois, parrain de cette cérémonie qui a eu un empêchement des dernières heures. Il me charge donc de traduire son regret de pouvoir être parmi vous, mais il vous soutient et salue votre noble initiative. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, les syndicalistes, sans démagogie aucune, j'aimerais succinctement rappeler que, de par votre initiative, vous militez en faveur de l'émergence. Vu les enjeux qui caractérisent le syndicalisme, militer dans un syndicat, c'est faire preuve de ferme volonté et de courage. À travers votre lutte, vous faites preuve d'une grande prise de conscience de la nécessité pour votre corporation de s'épanouir. Épanouie et libre de vos actions constructives, les animateurs de la presse professionnelle que vous êtes, vous servez de guide, d'éclaireur à travers vos informations ponctuelles et justes. Ainsi, on peut clamer haut et fort que quiconque se définit dans ce canevas est un bon patriote. Mieux, un point de mire parmi les compatriotes. Alors, mesdames et messieurs, les syndicalistes, patriotes de référence, je vous souhaite bon courage, parce que ce n'est pas syndicaliste qui veut. Parce que nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse dans les médias en Côte d'Ivoire. Bon, l'AFTV, vous êtes relativement jeune, mais vous connaissez un peu la réalité. C'est que les professionnels des médias de Côte d'Ivoire ne vivent pas de leur métier. Il s'agit de la presse écrite, de la presse numérique, on n'en parle même pas. Dans les radios de proximité, c'est la misère. Et
cette situation ne peut pas durer. Donc nous avons estimé que malgré les efforts qui ont été faits par les uns et les autres, le moment était venu pour que les professionnels des médias se remettent en question, remettre l'ouvrage au métier, remettre la réflexion et commencent à avancer pour que les choses puissent bouger. Aujourd'hui, la convention collective n'est pas appliquée. Elle a été signée en 2008, elle a suscité beaucoup d'espoir. Vous voyez même les médias, les services publics comme Fraternité Matin, vous entendez des bruits de grève. À la RTI, c'est pas fameux. Dans les médias numériques, les entreprises se résument à l'ordinateur du promoteur. Les radios de proximité, les salaires vont de 2500 à 10 000. C'est compliqué, c'est une situation qui est très triste. Pour un pays qui travaille, nous avons la convention collective, nous avons le cahier des charges. Il y a beaucoup de choses à faire pour que les professionnels des médias puissent enfin vivre leur métier. C'est pour ça que nous disons qu'il faut sortir, il faut aller de l'avant, sortir l'impasse. Alors, niveau là, entreprendre un plaidoyer avec l'ensemble des organisations professionnelles pour ce que nous appelons la grande marche de la solidarité. C'est-à-dire faire en sorte que tous les professionnels des médias se retrouvent dans la rue pour demander que notre situation change. Ça, ce sera la première action vis-à-vis des professionnels des médias. Il faut qu'on se mobilise tous, qu'on se mette ensemble pour cette grande marche de la solidarité qui va interpeller l'opinion publique, les décideurs et les partenaires au développement. Ensuite, vis-à-vis du gouvernement, nous demandons l'organisation de nouveaux états généraux de la presse pour qu'on remette tous les dossiers à plat, qu'on revoie les lois, qu'on revoie les décrets, qu'on revoie le fonctionnement des organisations, des structures de régulation, le ministère de la Communication, qu'on revoie tout ce qu'il y a à voir pour qu'on puisse changer la situation. Et enfin, une grande mobilisation à travers l'ensemble du pays pour que nos camarades qui sont oubliés puissent rejoindre le mouvement. Voilà ce que nous proposons. Nous allons le dire à l'exactoire. Alors d'ici 1-2 ans. Que la précarité va quitter le secteur des médias. Que les professionnels des médias vont vivre de leur métier. C'est-à-dire seront couverts au salaire décent, pourront se payer un loyer décent, pourront envoyer leurs enfants à l'école, pourront les soigner, pourront envoyer une retraite parce que leur CNPS sera payé. Voilà ce que le SNEPS espère d'ici 2 ans. Merci.